Les gars, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui avant match Paris-Inter Milan. Ça sera un match très très important, un match décisif pour Paris. D'autant plus que Paris a perdu son dernier match contre Osaka après avoir mené au score. Après avoir mené au score, ils se sont fait rattraper. J'ai même d'abord cru que ce match a été truqué, mais bon, c'est Paris et tout, on assume. Du côté de Inter, Inter va être un adversaire difficile, ça sera pas un adversaire facile. Parce qu'on on connaît leur système. Le 3-5-2, on connaît leur système. Et ils vont être difficiles, leur défense va être difficile. Et on connaît leur contre-attaque. Avec Lautaro Martinez, Dzeko, Lukaku. Ça va être une équipe très très difficile. Vu que Inter a gagné son premier match 10 buts à 0. 10 buts à 0. Et leur deuxième match, ils ont fait le nul avec Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Du côté de Paris, Paris a perdu son dernier match. Donc ils doivent essayer de faire un effort dans ce match. Ils doivent mettre l'intensité, mettre des joueurs qu'il faut, la un poste qu'il faut. N'hésitez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin. À la fin, je vais vous donner mon 11 type. Et si vous avez le vôtre, n'oubliez pas de l'envoyer ça en commentaire. Comme je le disais, Paris doit prendre ce match très très au sérieux parce que la Ligue 1 c'est dans quelques jours et on ne voit pas une vraie progression avec l'affaire Mbappé, l'affaire Neymar. Ce sont des joueurs qu'on ne peut plus vraiment compter sur eux. Vous savez, Neymar, tout le temps, Neymar est blessé. Mbappé, il y a des rumeurs depuis des semaines qui disent que Mbappé va aller au Real et c'est pas vraiment surpris que Mbappé aille au Real. Donc, et lui, c'est qu'il doit essayer de mettre les joueurs qu'il faut, essayer de composer l'équipe qu'il faut, essayer de leur donner des bons mots, essayer de les conseiller. Ils doivent prendre ce match au sérieux parce que Inter, c'est un adversaire direct pour Champions League. Ils ne doivent pas prendre ça comme un match amical. Ils doivent jouer comme si c'était un match de Champions League. Et ça promet quand même parce que la dernière fois, on a vu Ekitike. On a vu des Vitinha, des jeunes joueurs quand même montrer des choses. Donc ça a été un peu le point positif de tout leur match perdu parce que ça nous a permis de voir un peu quelques nouveaux talents et tout et tout. Donc pour mon 11 type, j'aimerais voir au gardien de but Donnarumma. C'est vrai que le dernier match il a encaissé, il a encaissé mais bon. Il a quand même fait certains arrêts, il a limité la casse. Sans lui, le score aurait pu être pire. En défense centrale, les deux défenseurs centraux, il veut voir Marquinhos et Pereira. Il veut voir parce que le dernier match, Pereira a quand même fait son match. Et Marquinhos était dans un poste qui n'était pas le sien. En tant que ailier, en tant que latéraux, autant pour moi. Je veux voir Lucas Hernandez et Kurzawa. Lucas Hernandez à gauche, Kurzawa à droite. Je crois qu'il peut un peu apporter un plus en attaque. Parce que la dernière fois, c'est vrai qu'il y avait presque les mêmes effectifs, mais l'agencement, ça compte aussi. Au milieu de terrain, je veux voir Verratti en 6, Vitinha et Carlos Soler. Je veux voir Carlos Soler au milieu de terrain parce que l'attaque, vraiment, ce n'est pas sa place. L'attaque, vraiment, c'est pas sa place. Et j'attends qu'en attaque, Paris essaye de mettre Mbappé. Paris essaye de mettre Mbappé et Neymar parce que c'est pas en faisant des problèmes, c'est pas en le privant de jouer que non, ça va arranger les choses. Donc, il veut voir Ekitike en numéro 9 parce qu'il n'y a pas vraiment de numéro 9. Mbappé à droite et Lemine à gauche si possible. Lemine à gauche, deuxième mi-temps, on peut faire entrer Neymar. On peut mettre Neymar parce que Lemine et en deuxième mi-temps, on fait maintenant entrer Lemine. Donc c'était tout pour cet avant-match. Et on attend que Paris fasse un bon match qui montre l'intensité. Parce que ils doivent être vraiment inquiets pour la Ligue 1. Parce qu'il y a les équipes en Ligue 1 qui viennent en pleine forme, les Marseille, les Lyon, les Lens. Si Paris n'arrive pas à taper Osaka, c'est qu'ils vont taper toutes ces équipes là comment.
C'est que même l'équipe la plus faible de Ligue 1, je ne vois pas comment Paris va faire pour les gagner. Donc n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve juste demain pour le débrief. Ciao.